Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous vous apportons chaque jour l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets passionnants, notamment un concours unique en Lorraine, des classements de podcasts aux États-Unis et bien plus encore. Pour commencer, parlons de l'initiative originale d'Ici Lorraine qui a fait sensation en début d'année. La station a organisé un concours permettant à 2 auditeurs de faire leurs courses sans passer à la caisse. Angélique de Hayange et Axel de Metz ont eu la chance de participer à cet événement palpitant. Le 7 janvier, entre 8h et 9h, ces 2 Lorrains ont pu dévaliser un hypermarché en 98 secondes et demie, correspondant à la fréquence de la station à Metz. Angélique a quitté le magasin avec 150 € de courses, incluant de la viande pour sa famille et des jouets pour son fils. Axel, quant à lui, a réussi à remplir son caddie pour une valeur de 497,50 € emportant de la viande, du fromage, des chocolats, de la nourriture pour chat, de la pâte à tartiner et même des couettes. « Je ne pensais pas arriver aussi loin », a-t-il déclaré, encore essoufflé, au micro d'Ici Lorraine. Cette initiative a non seulement ravi les participants, mais a également renforcé le lien de proximité entre la station et ses auditeurs. Triton Digital a récemment publié son classement US Podcast Ranker pour le mois de décembre 2024, offrant un aperçu des performances des principaux réseaux publicitaires et podcasts. Le réseau iHeart Audience Network se maintient en tête du classement avec une moyenne impressionnante de 62,7 millions de téléchargements hebdomadaires. Ce chiffre témoigne de la forte présence et de l'influence continue de ce réseau dans le paysage du podcasting américain. Par ailleurs, NPR News Now conserve sa position de podcast le plus populaire, confirmant son attrait constant auprès des auditeurs. Ce classement de Triton Digital est un indicateur précieux des tendances actuelles dans l'industrie du podcast, soulignant l'importance croissante de ce média dans la consommation d'informations et de divertissement aux États-Unis. La radio joue un rôle crucial dans l'éducation, la sensibilisation et la mobilisation sur les questions climatiques. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, et avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la COPEAM a lancé la première édition du concours international Pont radiophonique, action conjointe pour le climat. Ce concours vise à encourager et soutenir les échanges entre radios à travers le monde en mettant en avant des solutions locales et globales face à cette urgence planétaire. Les radios participantes pourront bénéficier d'une visibilité mondiale, de distinctions officielles et d'opportunités de réseautage. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2025 et doivent inclure un texte descriptif en anglais, un fichier audio et des photos illustrant des actions concrètes menées en 2024. Un jury international évaluera les propositions et les lauréats seront annoncés le 13 février 2025. L'année 2024 a été marquée par une croissance significative du streaming musical en Allemagne avec une augmentation de 11% du nombre total d'écoutes, atteignant ainsi plus de 236 milliards de streams. Cette expansion impressionnante a été rapportée par GfK Entertainment et le BVMI, soulignant l'adoption croissante de ce mode de consommation musicale. Les chansons des années 2020 ont dominé les écoutes, montrant un intérêt continu pour les morceaux récents. De plus, des records historiques ont été atteints, avec notamment 927 millions de streams enregistrés en une seule journée. Ce chiffre reflète l'essor continu du streaming musical en tant que principal mode de consommation pour les amateurs de musique en Allemagne, confirmant sa place prépondérante dans le paysage musical actuel. Les embouteillages, c'est bon pour la radio, surtout aux États-Unis
où les conducteurs passent en moyenne 43 heures par an bloqués dans le trafic. Dans des villes comme New York ou Los Angeles, ce chiffre peut atteindre 102 heures, transformant les longs trajets en voiture en un moment privilégié pour l'écoute radio. La radio représente 90% de l'écoute audio en voiture, surpassant largement les plateformes numériques et les podcasts. Cette domination offre aux annonceurs une opportunité unique de toucher une audience captive et attentive. Selon le Katz Radio Group, la radio AM/FM détient 86% des parts de l'écoute audio en voiture, bien devant les podcasts avec 7%, l'audio en streaming à 4% et Sirius XM à 3%. Les annonceurs peuvent exploiter ce média en diffusant des messages contextuels, liés par exemple aux conditions de circulation ou météorologiques. Ces campagnes ciblées, soutenues par des réseaux comme Twin plus de Katz, rendent les messages plus pertinents et mémorables, optimisant ainsi l'engagement des auditeurs. La radio s'affirme donc comme un levier puissant pour transformer le temps passé dans le trafic en une opportunité de communication efficace. Luminate, leader mondial dans les données sur l'industrie musicale, a récemment publié son rapport annuel pour 2024, offrant une analyse détaillée des tendances de consommation musicale à l'échelle mondiale. Ce rapport met en lumière les performances des différents genres musicaux et marchés internationaux, tout en étudiant les comportements des superfans qui influencent grandement l'industrie. Parmi les enseignements clés, on note une augmentation significative de la consommation de musique en streaming, une diversification des genres les plus écoutés et une expansion des marchés émergents. Il est également souligné que les superfans, bien qu'ils ne représentent qu'une petite fraction des auditeurs, génèrent une part disproportionnée des revenus grâce à leur engagement intense et leur disposition à dépenser pour des produits dérivés et des expériences exclusives. Cette analyse de Luminate est essentielle pour comprendre les dynamiques en jeu dans l'industrie musicale mondiale et anticiper les évolutions futures. Les 28 et 29 janvier 2025, la Bellevilloise à Paris accueillera le Paris Radio Show, un événement incontournable pour les professionnels et amateurs de l'audio, de la radio et des podcasts. Gratuit pour les participants non prestataires, ce rendez-vous s'annonce comme un espace privilégié pour discuter des enjeux d'un secteur en pleine mutation et découvrir les dernières innovations. Le programme mettra en lumière les réalisations et personnalités marquantes de 2024 tout en proposant des discussions autour des thématiques clés qui façonnent l'avenir de l'écosystème audio. Les participants pourront assister à des démonstrations interactives et rencontrer des acteurs influents du secteur. Le Paris Radio Show se positionne comme une plateforme unique pour explorer les tendances, technologies et talents qui redéfinissent le paysage de l'audio. L'édition 2025 introduira également l'Audio Talent Job, un espace dédié à l'emploi et à la rencontre entre recruteurs et talents. Les radios locales continuent de s'affirmer comme des piliers essentiels de l'activité publicitaire en radio, selon une analyse récente de Kantar Media pour l'année 2024. Avec 2535 annonceurs, elles surpassent les stations nationales et l'audio digital. Cette domination s'explique par leur capacité à mener des campagnes hyper ciblées qui touchent directement les communautés locales. Leur impact sur l'économie régionale est considérable car elles permettent aux marques locales de se connecter efficacement avec leur audience. En privilégiant les radios locales, les annonceurs bénéficiaient d'une approche personnalisée et d'une meilleure résonance auprès des auditeurs. Ce rôle central des radios locales dans l'écosystème publicitaire radio est un atout majeur pour les économies régionales, renforçant le lien entre les marques et les consommateurs. Pour ses 50 ans, Radio France s'imagine en gazelle, célébrant un demi-siècle d'existence avec une vision audacieuse et innovante. Cette institution publique, leader dans le paysage radiophonique et culturel français, attire chaque jour 15,5 millions d'auditeurs.
illustrant sa capacité à s'adapter aux évolutions de l'audio tout en maintenant une connexion forte avec les Français. Radio France a su évoluer avec son temps, intégrant les nouvelles technologies et diversifiant ses contenus pour répondre aux attentes d'un public toujours plus exigeant. Pour marquer cet anniversaire, la radio prévoit des événements spéciaux et des initiatives qui mettront en lumière son riche patrimoine ainsi que son engagement envers l'avenir de l'audio. En s'inspirant de la gazelle, symbole de rapidité et d'agilité, Radio France ambitionne de continuer à innover et captiver ses auditeurs. Pour en savoir plus sur cette transformation et les autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.